Bonjour Christian de Pertuis. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le tic-tac de l'horloge climatique. On va en parler. Professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, vous avez fondé la chaire économie du climat et vous êtes un spécialiste depuis longtemps de ces sujets puisque vous avez dirigé notamment la mission climat à la Caisse des dépôts. Alors il y a 3 points importants à retenir dans votre livre et qui sont développés, que vous soulignez, on va juste les évoquer. D'abord, la transition énergétique doit être fortement accélérée pour tenir les objectifs climatiques. Ça veut dire qu'on doit sortir beaucoup plus vite que prévu du pétrole, du gaz et du charbon. Pourquoi ? Eh bien, jusqu'à présent, les transitions énergétiques ont toujours consisté à rajouter des sources d'énergie supplémentaires. On a rajouté le charbon à la biomasse, puis on a rajouté le pétrole au charbon, et puis on a rajouté le gaz fossile au pétrole. Là, la transition énergétique bas carbone, c'est d'abord un enjeu de désinvestir des énergies fossiles. C'est très dur, Il ne ça. suffit pas de rajouter des sources renouvelables, il ne suffit pas de faire de l'efficacité énergétique, il faut sortir au plus vite de notre dépendance aux fossiles. Ça n'a jamais été fait, ça, qu'il faille à la fois sortir et adopter, et pourtant vous dites que ce n'est pas le plus difficile à faire, on peut le faire. Pourquoi ? On peut le faire parce qu'aujourd'hui, on a des instruments de pilotage qui peuvent fonctionner bien. La tarification du carbone, renforcer le coût de production et le coût d'usage des fossiles, et on a une chance inouïe, la baisse des coûts des énergies renouvelables nouvelles, le photovoltaïque et l'éolien, et surtout la baisse du coût du stockage de l'électricité. Ce qui fait que, par exemple, les transports terrestres, maritimes ou aériens sont totalement dépendants du fossile depuis des décennies. Leur dépendance s'est accrue, mais avec l'électrification de la mobilité, on a une marge extraordinaire pour décarboniser aussi le transport, qui est probablement le secteur le plus difficile à décarboner. Donc ça, l'économie sait le faire. Par contre, le deuxième point, vous dites, c'est beaucoup plus embêtant, c'est qu'on doit préserver la biodiversité et tous les lieux naturels de captation du carbone, depuis les océans jusqu'aux terres agricoles, jusqu'aux terres non dénaturées. Et ça, par contre, aux forêts. Et aux forêts, ouais, vous insistez beaucoup là-dessus. Et ça, par contre, on n'a pas de modèle économique, vous dites, pour faire ça. Absolument. Le nouvel objectif en termes d'atténuation du changement climatique, c'est la neutralité carbone. Il faut stabiliser le stock de gaz à effet de serre, donc il faut réduire les émissions qu'on envoie et il faut accroître la capacité d'absorption du CO2 qui est dans l'atmosphère. Quels sont les grands mécanismes d'absorption ? C'est l'océan, c'est les forêts et ce sont les terres agricoles. Il faut réinvestir dans la diversité du vivant, dans la diversité des systèmes agricoles, des systèmes forestiers et de l'océan. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas une taxe carbone qui va nous aider à faire ça. Il va falloir trouver des nouvelles méthodes de production agricole, des nouvelles méthodes qui permettent d'articuler de l'agriculture intensive pour produire de l'alimentation nécessaire à faire vivre demain 9 milliards d'habitants sur cette planète, sans détruire ni les forêts, ni la biodiversité du sol. C'est un enjeu majeur et pour moi, c'est l'enjeu le plus compliqué car il touche à la diversité du vivant. Et donc, il n'est pas seulement économique. Et puis, troisième point, vous en parlez, c'est qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est quoi qu'il arrive, il faudra s'adapter. Quoi qu'il arrive, même si on devient très vertueux, qu'on trouve des solutions. Et là, on ne l'a peut-être pas assez préparé. Absolument. Il faut bien comprendre une chose très simple. Ce qui provoque le réchauffement, c'est le stock de gaz à effet de serre. Compte tenu du trop-plein de stock de gaz à effet de serre déjà accumulé dans l'atmosphère, même si on diminue très rapidement nos émissions, les impacts du changement climatique vont continuer à se faire de plus en plus violents pendant au moins encore 2 à 3 décennies. Ces impacts heurtent déjà le fonctionnement de nos sociétés de façon très différente suivant les lieux. En moyenne, ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus durement affectés. Ce sont les îles plates, les deltas, qui subissent à la fois la remontée du niveau de la mer et les changements de régime des fleuves. Donc, il est absolument crucial dans la coordination face au changement climatique de développer des politiques d'adaptation qui consistent à anticiper les impacts et le durcissement des impacts de demain pour mieux s'y préparer et réduire le coût de ces impacts. C'est, je crois, un enjeu majeur pour intégrer les pays émergents et les pays les plus pauvres dans un accord climatique de demain. Eh bien, pour en savoir plus sur ce livre, Le tic-tac de l'horloge climatique, j'y renvoie tout simplement parce que c'est très dur à résumer en quelques mots. Merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous.